Gradué à 80 ans. Dans les collèges du temps jadis, à la fin du parcours, il y avait une collation des grades. Chacun était félicité et on lui épinglait un ruban de couleurs différentes. Ça dépendait du domaine dans lequel il s'en allait. Pour la médecine, rouge. Pour le droit, bleu. Pour les sciences, jaune. Bon, puis pour tout le reste, là, il y avait un paquet d'échantillons. On se pensait dans un magasin qui vendait de la peinture. Voici la question. Se peut-il qu'à la retraite ou à l'occasion d'une maladie, on décroche quitte à devoir adopter un autre mode de vie? Ce qui pourrait demander une nouvelle collation des grades. Les choix sont multiples. Bien sûr, ceux qui sont malades à plein temps sont exemptés. Leur état, c'est déjà leur passe-temps préféré. Mais les autres, malades à mi-temps, il reste un horaire à combler. Il y a aussi les retraités en relative bonne forme qui tombent dans le néant occupationnel. Autrement dit, ils font rien. Et ça donne tout un horaire à remplir. Adoptez donc un slogan facile. Faites quelque chose. Je sais que j'utilise des invitations d'une chaîne commerciale. Ils souhaitent vous faire cuisiner, jardiner et travailler le bois. Mais la véritable invitation doit venir de nous-mêmes, du désir d'une deuxième graduation, d'un intérêt avant le profit, d'une passion enfouie ou à développer. Comme mes habitudes de recherche ne sont pas annulées pour autant, j'ai regardé tout autour de moi et j'ai relevé plusieurs facettes d'occupation qui pourraient nous convenir. Si vous êtes déjà légèrement habitué à du bénévolat ou à un travail personnel, c'est une invitation à vous sentir plus valorisé pour vous-même et pour ceux qui profitent de votre talent, de votre expérience. Dans l'université du dernier âge, les choix sont multiples. Et plusieurs peuvent s'accrocher à un talent latent. Il faut passer de latent à tannant. Pour décrire tout cela, j'ai adopté les noms en L comme Michel Gabriel, parce que ça convient à tous les genres. Si à belle vous va, c'est qu'on continue à un degré approprié, une activité déjà connue, rémunérée ou simplement volontaire. Les Emmanuel regardent leur passé, écrivent leurs mémoires, numérisent leurs photos et se remémorent des souvenirs persistants. Les Gabriel suivent l'actualité et ajoutent le point de vue dans les réseaux sociaux et les nouveaux médias comme les vidéos accessibles à tous. Ils s'occupent avec le déroulement actuel. Ils doivent éviter la routine, rester vigilants ou même proposer des aspects mal développés. Le marketing n'est pas nécessaire, la réalisation, c'est déjà leur satisfaction. Les Michel foncent vers l'inconnu. Les voyages peut-être, c'est possible si on en a les moyens. L'informatique s'apprend avec les tutoriels. Les Michel osent affronter le nouveau. L'électricité, c'est pas tout exploité. Les forces solaires et éoliennes non plus, ben allez-y. Et pour les plus rêveurs, de quoi peuvent-ils rêver? Les Raphaël s'adonnent à la réparation, aux réalisations en jardin, en menuiserie, même en cuisine. Pour eux, tout se transforme, même à une dimension locale et limitée. Les Raphaël 2, eux autres, là, sont des réparateurs, habiles en écoute et en résolution de problèmes. Ils détestent être locataires parce qu'ils aiment ça, mettre la main sur tout ce qui fait défaut. On dirait des entrepreneurs. Pourquoi tous ces noms en L? Parce qu'ils sont des petits dieux. Ils créent à la mesure de leur capacité. Ils annoncent, ils protègent. Dans la Bible, on utilise les pluriels Elohim pour signifier toutes les facettes de la divinité. On peut s'en faire à croire et se sentir maître de notre temps, le temps qu'il nous reste. Soyez vigilants et à votre manière, faites quelque chose. On peut avoir un nom composé aussi, Gabriel et Raphaël par exemple.
Il y en a qui ont deux prénoms et deux noms de famille, alors on peut s'en permettre, hein.